J'ai fait 4 ans de relation avec mon ex, dont 2 ans et demi de concubinage. Un soir, elle est arrivée chez nous aux environs de 23 heures, en pleurs, en disant que les membres de sa famille l'ont frappée et chassée de la maison parce qu'elle était enceinte de moi. À l'époque, elle était en 3e année d'université et je crois bien elle était entre 20 et 21 ans. Il faut savoir que nous nous sommes rencontrés à sa première année de l'université. Et Dieu seul sait combien je l'ai aimée et comment je me suis démerdée à l'aider pendant tout ce temps. Sachez que depuis le jour où elle est arrivée chez nous à la maison, j'ai pris en charge sa scolarité et toutes les dépenses qui allaient avec. Parallèlement, je m'occupais aussi de sa grossesse grâce à l'aide de ma famille. En tout cas, sachez qu'elle ne manquait de rien. Elle a fini par accoucher un joli petit garçon. Donc, après son accouchement, j'ai entrepris un autre chemin. Donc, j'ai essayé de l'aider à trouver un emploi stable. Je précise par là que j'ai 4 ans de plus qu'elle et je ne suis pas aussi stable financièrement. Non, non. Je me débrouille déjà difficilement avec une santé très, très fragile. Alors, sachez que depuis son arrivée chez moi, avec ma famille, on a tout fait pour que sa famille puisse lui pardonner et qu'ils aient un lien, même si elle reste chez nous. J'ai même essayé de la marier. Ils ont pris les affaires pour le fiançailles, mais le mariage n'a jamais eu lieu. Les membres de sa famille me détestent à un point. Je ne sais même pas qu'est-ce que je leur ai fait. Ça encore, je comprends. Mais qui n'arrive pas à pardonner à leur fille, ça, je n'arrivais pas à comprendre du tout. Avec ma famille, on a essayé de tout faire pour qu'ils puissent renouer avec leur fille. Fin 2024, le début de mon malheur. Ma santé a pris un gros coup brutal. J'ai été hospitalisée dans un état vraiment très, très critique. J'ai passé un moment à l'hôpital. Par manque de moyens financiers, j'ai dû rentrer à la maison, sachant que je n'étais pas du tout guérie. Je souffrais d'un problème respiratoire. Un simple effort me coupe le souffle. Marcher est devenu pour moi une épreuve. J'ai donc perdu une grande partie de ma mobilité et c'est en ce moment-là que la mère de mon fils a décidé de m'abandonner et de rentrer en famille. Pendant 2 à 3 mois, malgré mon état de santé très très critique, la mère de mon fils m'a fait vivre une misère vraiment que je ne pourrais pas vous raconter. Elle est même allée jusqu'à reprendre contact avec son ex et cela ne l'a pas suffi. Elle a même eu des rapports avec lui. Alors qu'il y avait seulement une séparation verbale entre nous parce que nous partageons toujours le même lit. Aussi, lors de son départ, elle a ramassé tous ses affaires, sans oublier même les ustensiles de cuisine que j'ai moi-même achetés. Elle a tout ramassé et parti avec. Ses parents, quant à eux, m'ont dit de garder l'enfant car ils n'en voulaient pas. Son père m'a même dit, je cite, de jeter l'enfant parce qu'il n'avait pas d'importance pour eux. Et sa mère était d'accord. Ils m'ont insulté. Je vous dis qu'ils m'ont descendu. Malgré mon état de santé, ils se sont même pas dit que psychologiquement ça pouvait me créer des problèmes et tout, ce n'était même pas leur souci. Et côté financièrement, ils m'ont bien fait descendre, sachant toutes ces années que j'ai pris mes économies pour m'occuper de leur fille et d'essayer à lui trouver un emploi vraiment stable pour qu'elle ait une vie meilleure, sachant que moi-même, je n'étais pas encore stable. Après son départ, elle a changé de numéro. Une semaine plus tard, elle m'a écrit en me disant qu'elle voulait avoir des nouvelles de son fils et tout. Honnêtement, je n'étais pas dans l'état de lui refuser ça. Parce que pour moi, l'enfant avait besoin de ses 2 parents. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Si tu veux l'appeler pour prendre de ses nouvelles, ou même si tu veux te déplacer pour venir voir l'enfant, moi, ça ne me dérange pas. Donc pour un début, elle m'appelait en appel vidéo et moi, je ne refusais pas. Elle voyait l'enfant en appel vidéo, ils se parlaient et tout. Cela fait maintenant 4 mois qu'elle est partie. Elle appelle en tout cas pour prendre des nouvelles de son enfant et tout. Dernièrement, elle est passée chez moi en me suppliant de lui pardonner car elle veut venir vivre à côté de son enfant et tout. J'ai trouvé la force de lui pardonner. Pour moi, elle ne représente plus rien. Je n'ai aucun problème avec elle. Mais les membres de sa famille, je ne pourrai jamais, au plus grand jamais, leur pardonner. Si je vous raconte tout ça aujourd'hui, c'est pour vous demander un conseil. Quand je prends du recul, je songe vraiment à couper les liens entre elle et l'enfant. Je pense que je vais la bloquer de partout et lui dire de plus chercher à me voir, ni moi, ni l'enfant. Vraiment, je n'ai plus envie d'avoir affaire à elle. Je ne veux même pas la voir en face. Je sais bien qu'il y a des hommes irresponsables et inconscients, mais moi, je ne l'ai jamais été. Au contraire, c'est elle qui nous a jetés et qui est partie. Je ne veux plus qu'elle ait aucun lien avec mon fils. Je veux même pas qu'elle appelle. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils.
est-ce que je prends la bonne décision pour mon enfant? Parce que je sais que là, c'est mon ego qui prend le dessus. Mais je me dis, je le fais pour protéger mon fils. Est-ce qu'en réalité, je le protégerai comme ça? Alors, fait réel, hein. Histoire vue sur le net. Comme d'hab, vous le savez, je vous rapporte des histoires que, en conclusion, vous et moi pourrons tirer des leçons. De ma part, je trouve que la jeune femme, elle s'est très très mal comportée. Et peut-être que pour elle, c'était une erreur, mais vu le fait que sa famille l'a chassée et elle était enceinte, elle ne savait pas où partir. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est restée avec lui. Et après, quand tout le monde l'a accepté, elle est rentrée en famille. Mais une maman ne part pas pour laisser son enfant. Et ton papa, à toi, jeune dame, je trouve qu'il est irresponsable, oui, parce que quels que soient les soucis. En fait, les parents, on a toujours vu ça. Quand leur fille tombe enceinte, ils sont les premiers à les mettre à la porte. Mais quand l'enfant naît, ils sont les premiers à prendre cet enfant-là sur leur aile. Donc, à quel moment ton père, à toi, te dit de chasser, de jeter ton enfant parce qu'il s'en fout, en fait? Pourquoi? Déjà, ça, non. Et le fait elle abandonne son concubin pendant qu'il était dans des moments difficiles, ça, c'est une personne, c'est le signe de personne avec lequel il ne faut jamais traiter parce que quand ça va, cette personne, elle sera toujours là et quand ça ne va pas, elle prendra ses petites claques et partira. Par contre, le fait de vouloir vraiment couper les ponts entre elle et son fils, je pense pas que c'est la bonne solution parce que l'enfant aura des séquelles. Donc moi, je te dirais de garder le lien entre la mère et l'enfant, mais qu'il n'y ait aucun lien entre toi et elle. Bref. Pour les adultes qui me suivent, merci pour vos suivis et vos merveilleux commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Et à votre avis, est-ce que le père était censé chasser sa fille parce qu'elle était enceinte ou renier son gendre qui n'avait rien à voir, genre qui ne lui avait vraiment rien fait de mal? Et ce pauvre petit être qui venait de naître qui n'avait rien à voir dans toute cette histoire. À la prochaine!